Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les autres pièges que les blancs peuvent tenter dans la Caro-Kann. Donc c'est la suite à la première vidéo que vous pouvez aller retrouver facilement sur ma chaîne. Et on va commencer avec tous les coups où les blancs ne font pas D4 au deuxième coup. Ici on va commencer par la variante où les blancs sortent les deux cavaliers sans jouer D4. Donc ici comme je l'ai dit dans la première vidéo, quand on fait C6 le deuxième coup c'est toujours D5. Et maintenant sur cavalier F3, moi ce que je vous recommande c'est pas fou G4 qui est le plus joué. Moi ce que je vous recommande c'est de prendre le pion. Et maintenant quand les blancs reprennent avec leur cavalier, de jouer cavalier F6. Ici on va retransposer dans la première partie sur la variante classique où les blancs dans cette position, quand on faisait cavalier F6 et après prise et cavalier F3, on va se retrouver dans la même position que dans la partie avec juste le cavalier en F3. Et ici, les blancs peuvent tenter un piège, c'est de jouer dame 2, en espérant que les noirs vont jouer cavalier en D7, mais ici ça serait une grosse erreur parce qu'il y aurait cavalier D6 échec et mat. Donc si les blancs essayent de faire dame 2, le plus facile c'est juste de prendre le cavalier et de jouer dame D5 pour échanger les dames et après on va se développer assez facilement. Ok, ça c'était pour la première variante avec les deux cavaliers et le petit piège. La deuxième c'est si les blancs au deuxième coup jouent le coup fou C4. Et ici c'est vraiment une grosse erreur parce que on continue avec des 5. Les blancs sont obligés de prendre un circule leur fou, on a juste gagné un pion. Donc ici ils reprennent, mais après prise, là ils ont juste perdu un temps, circule, leur fou est mal placé. S'ils vont là, on a un temps pour sortir le cavalier sur l'échec. Et les noirs n'ont vraiment aucun problème, ça je vous l'assure. On va continuer avec cavalier F6, fou F5, par exemple cavalier F3, cavalier F6, petit roc, fou F5. Toujours sortir le fou avant de faire E6, sinon il serait bloqué. Et maintenant, on va pouvoir sortir la pièce tranquillement et roquer, et il n'y a pas de souci. Maintenant, la troisième variante, c'est sur E4, C6, si les blancs jouent le coup D3. D3 ça a plusieurs idées, déjà si jamais on joue D5, les blancs pourraient jouer cavalier F3 et rentrer dans une finale après l'échange où ils sont déroqués mais il n'y a plus trop de menaces sur leur roi. Ça c'est avantageux pour vous si vous êtes plus fort en finale que votre adversaire, mais ça c'est une partie d'échec. Les blancs sont pas mieux ni moins bien, on va jouer facilement. En tout cas ici le roi n'a plus roqué, donc cette tour là va avoir du mal à sortir. Ici par exemple sur D3 il aurait aussi pu jouer D5 cavalier D2. Comme ça l'idée c'est que maintenant qu'on prend, il aurait pu soit reprendre du pion et maintenant son cavalier va venir pouvoir aller là. Mais il n'y a pas trop de soucis, ici on aurait juste pu jouer un coup comme dame prend D1, dame prend et pas fou D6 bien sûr parce qu'on donnerait le fou. Mais par exemple juste F6, il n'y a plus de problème sur le roi, donc c'est un bon coup dans cette position. Ici on aurait aussi pu se dire qu'il pouvait prendre du cavalier. Mais là il y a encore cavalier F6, quand le cavalier en E4, on aime bien mettre le cavalier en F6 pour l'échanger parce que celui-là est beaucoup trop fort. Ok. Et bien sûr, si on prend et qu'ils prennent du pion, là on fait juste 5. Et après, on se développe assez simplement. Ici, on pourrait même faire ça. Et dans des cas sur cavalier C4, ici, ça perdrait. Donc ici, le coup, c'est pas fou D6. Il faut le retenir, c'est fou C5 et donner le pion. Mais là, il n'y aurait pas trop de problème avec fou prend, prise et dame D4 échec. On va récupérer le cavalier. Ok, ça c'est un peu plus dur, mais je pense que ça vous arrivera pas souvent en partie et même vous pouvez jouer des variantes plus simples, bien sûr. Sur cavalier C4, vous pouvez juste, sur cavalier F3, vous pouvez juste jouer dame C7 pour protéger le pion par exemple. Ok. Maintenant, la troisième variante, c'est quand les blancs jouent le coup sur D5 F3. Et F3 c'est malin, parce que si on reprenait, maintenant les blancs prennent du pion. Et ils ont deux pions dans le carré central. Le carré central c'est ça, c'est vraiment important d'avoir un pion dedans. Et nous, avec les noirs, on n'en a pas du tout. Donc ici, la variante principale, ce serait de faire E5 avec un sacrifice de pion. Mais c'est pas ce que je veux qu'on voit aujourd'hui. Moi, je vous propose plutôt de jouer le coup E6. E6, ça bloque le fou. Mais il y a des raisons derrière. Par exemple, s'il se développe normalement avec cavalier C3, on va jouer fou B4.
Et là, le coup logique, ça serait peut-être juste de protéger son cavalier pour pas ici se créer des pions doublés hein, sur la prise. Donc s'il protège juste avec son fou, il y a déjà juste prise, fou prend, prise, prise et dame h4 et on va récupérer le pion avec notre dame. Donc là, ça serait vraiment bien pour nous. Il doit pas défendre comme ça. On peut se demander, mais s'il fait h3, donc on reprendrait. Et c'est la même variante. Hein. Sauf que maintenant, le fou est même pas sorti. Là, il est déroqué et il doit repartir. Donc dans cette position-là, sur fou b4, le coup le plus joué, c'est fou f4. Comme ça, maintenant, quand on prend ici, il y aurait juste g3 et tout est défendu. Hein. On ne pourrait pas prendre le pion parce que maintenant, il y a le fond entre les deux. Donc sur fou f4, moi je vous conseille juste de sortir votre cavalier en f6 comme d'habitude. Et là, il n'y a pas de problème. On va pouvoir prendre le pion. Si là, il pousse, on revient en d7 et ça va nous aider à pousser c5. Le cavalier contrôle aussi la case. Ici, les noirs n'ont toujours pas de problème. C'est vraiment le point positif de la Caro-Kann. Les noirs ne sont jamais moins bien. Maintenant, si les blancs sur e4, c6 font le coup f4, c'est parfois joué, hein, même par des grands maîtres. Mais là, on va continuer avec d5. Leur pion est attaqué. S'ils prenaient, ils se seraient juste affaiblis. Leur roi, cette diagonale-là est ouverte. Donc, c'est pas leur but de prendre. Leur but, c'est de pousser. Et maintenant, on voit que leur pion en e5, c'est comme dans la Caro-Kann d'avance qu'on a vu dans le premier épisode. Sauf qu'ici, le pion est défendu, mais il n'y a pas de pion en d4. Donc ici, nous, sur la Caro-Kann d'avance, on va regarder. C'était c6, d4, d5, e5, c5 qu'on jouait. Mais dans cette position-là, on va faire la même chose. On va jouer c5. Mais maintenant, dans l'autre Caro-Kann, il y avait pion prend c5 qui était un peu embêtant, mais qu'on avait su contrer. Ici, il n'y a même pas pion prend c5. Donc on est vraiment très content. On contrôle les deux cases centrales avec nos pions. Les noirs n'ont toujours pas de problème. Là, je dirais même que les noirs sont mieux sur f4. On va regarder un peu. On peut jouer aussi fou f5, mais ça, c'est vraiment le goût de chacun. Moi, je préfère vous recommander c5 à tout niveau. Mais dans une partie, on peut regarder sur cavalier f3. Maintenant, on jouerait cavalier c6. Et sur d5, sur d4, pour contrôler le centre, on aurait juste pu échanger. Et maintenant, jouer le coup prise, bien sûr, prise. Et maintenant, fou f5, il n'y a plus de moyen de déloger ce fou. Ok. Maintenant, on va voir le dernier coup piégeux que les blancs peuvent tenter. C'est sur e4, c6, le coup c4. Donc on va continuer avec d5, hein, c'est le répertoire que je vous conseille. Prise, prise, prise. Et là, on se retrouve avec un pion de moins avec les noirs. C'est un peu inquiétant. On peut pas vraiment reprendre de la dame, sinon il y aurait cavalier c3. Et là, la dame est attaquée et on se retrouve quand même dans des problèmes. Hein. Moi, je laisse pas ce développement-là gratuitement aux blancs. Donc, dans cette variante-là, je préfère leur laisser le pion pour l'instant et jouer cavalier f6. Là, les blancs sont obligés de défendre leur pion hein, avec le cavalier ou le fou. La réponse la plus commune, c'est juste défendre avec le cavalier. Maintenant, on peut vraiment prendre le pion, il n'y a plus la dame qui est attaquée. Surprise, la dame est centralisée, il n'y a plus le cavalier c3 pour attaquer la dame, donc c'est vraiment positif pour les noirs. Et si sur cavalier prend, il joue un coup comme fou c4 pour attaquer le cavalier, ici il faudrait jouer cavalier b3 pour attaquer le fou, parce que si on joue juste un coup de développement, maintenant ils peuvent prendre, on peut pas reprendre parce qu'il était attaqué 2 fois et défendu une seule fois. Donc dans cette position là, fou c4, le coup le plus logique c'est cavalier b6. Le fou doit reculer. Maintenant cavalier f6, on va continuer notre développement normal. Fou g4, encore une fois on ne pousse pas e6 avant d'avoir sorti le fou, hein. Très important. Roc, e6, tour e1, et par exemple fou e7, d4 et roc. Et là je vois vraiment pas de souci pour les noirs. Si vous envoyez un, dites-le moi en commentaire, je vais essayer de vous aiguiller. Mais là vraiment, j'ai l'impression qu'on va juste mettre notre fou en f6 et taper sur le pion. Et qu'il ne se passera absolument rien pour les noirs. Donc si cette vidéo vous a encore plu, vous pouvez mettre le like et vous abonner. À bientôt.